Les petites loutres que vous avez là sont des loutres asiatiques. C'est une espèce qu'on va rencontrer dans des pays comme la Thaïlande ou le Vietnam. C'est la plus petite espèce de loutre qu'on peut trouver sur Terre. Alors en fait c'est une loutre qui est toute petite parce que c'est une loutre d'eau douce. Ça veut dire qu'effectivement c'est un animal qui ne vit que dans les rivières. Et elles ont systématiquement les berges à proximité, comme dans le bassin par exemple, pour pouvoir aller manger tranquillement ce qu'elles ont pêché. Chez nous en Aquitaine on trouve la loutre d'Europe qui est un petit peu dans les mêmes milieux en fait, qui est une loutre d'eau douce également, mais qui va faire au moins 30 cm de plus en longueur. Parce que finalement la loutre d'Europe elle a besoin d'être plus trapue pour résister aux températures qui sont beaucoup plus froides chez nous qu'en Thaïlande ou au Vietnam bien sûr. Au Canada on va trouver la loutre marine qui va faire plus de 2 fois la taille de celle-ci, parce que c'est une loutre qui va aller en mer pour pouvoir pêcher, manger, se reproduire. Du coup elle a besoin d'être beaucoup plus lourde pour résister aux vagues et aux courants, ce qui n'est pas le cas de cette petite espèce. Alors la loutre d'Asie est un petit carnivore prédateur, c'est un animal qui va chasser ou pêcher ses proies. Dans la nature, elles vont plutôt consommer du poisson, des petits batraciens, des coquillages, des crustacés comme les crabes ou les crevettes. En captivité, elles ont un régime à base de poisson également, qu'on va éventuellement varier avec de la viande rouge, de la viande blanche pour changer les protéines. Et on n'hésite pas à leur donner des crabes ou des crevettes quand on le veut pour les crustacés. Là par exemple pour le goûter aujourd'hui, ce sont des petits morceaux de poisson qu'elles vont manger tout à l'heure. Tu vas t'asseoir Loulou, sinon je vais te marcher dessus. Alors la loutre est un animal qui doit bien sûr chasser et pêcher ses proies. Pour ça elle est dotée de sens particulièrement développés. Vous pouvez remarquer depuis tout à l'heure qu'elles n'ont aucun problème de vue, que ce soit dans l'eau ou en dehors de l'eau bien sûr. Elles savent exactement où je me trouve avec la gamelle. C'est surtout la gamelle. Elles ont aussi un odorat très développé. Il faut savoir qu'on sent mieux les odeurs dans l'eau que dans l'air. Elles peuvent donc renifler les poissons. Et puis tout autour du nez, elles ont des grandes moustaches. Alors ces moustaches, ça s'appelle des vibrisses. Et ça leur permet en fait de repérer les mouvements des poissons. Si l'eau est trop trouble, elles vont quand même pouvoir repérer les bancs de poissons parce qu'ils vont bouger dans l'eau et déclencher des vibrations. Alors par contre, la loutre, contrairement aux poissons, elle ne respire pas sous l'eau, bien sûr. C'est un mammifère, donc c'est comme nous, quand on va à la piscine, elles sont obligées de prendre de l'air dans leurs poumons. C'est pour ça que ça fait plein de petites bulles quand elles nagent sous l'eau en fait. Elles sont juste un peu mieux équipées que nous, parce qu'en fait, leurs narines ont des muscles autour qui leur permettent de se fermer automatiquement dès qu'elles mettent la tête sous l'eau. Et puis elles couchent aussi les oreilles, comme ça. Elles n'ont pas d'eau ni dans les oreilles ni dans les poumons. Et c'est un animal qui peut tenir jusqu'à 4 minutes sous l'eau pour pouvoir aller pêcher les poissons, ce qui pour sa taille est plutôt pas mal. Alors c'est un animal qui pêche ses proies directement avec la gueule. Elles ont plein de petites dents très pointues dont elles se servent pour casser et manger les carapaces de crabe dans leur totalité. Autant vous dire qu'il vaut mieux pas y mettre les doigts. Hop. Donc vous pouvez voir qu'elles ont, quand elles ont attrapé une proie, elles remontent sur le bord pour pouvoir aller manger tranquillement. Après, il y a des feignants qui font leur course aussi. Alors quand elles ne bougent pas trop, on arrive à peu près à les compter. Il y en a un qui est caché, en fait elles sont 5. Il se trouve que ce sont 5 garçons qui sont tous frères en fait. Alors ils sont nés en Allemagne, dans un autre parc zoologique, où le couple de parents se reproduisait plutôt bien, jusqu'au jour où il y a eu trop de petits dans l'enclos. Donc le couple a cessé de se reproduire. Pour pouvoir continuer à avoir des petits, on a décidé de laisser le couple tout seul et on a placé tous les jeunes dans différents parcs zoologiques. Bien sûr, ils n'avaient pas fait que des garçons, il y avait aussi des filles. Donc on a placé les femelles dans des parcs français et européens, dans des situations de reproduction. Et nous, on fait ça qu'on a accueilli tous les garçons d'un coup. Le but du jeu, en fait, c'est de les sortir du circuit de reproduction. Ils sont chez nous à disposition des autres zoos, français et européens, qui auraient besoin d'un mâle pour une nouvelle présentation ou en remplacement d'un animal trop âgé. Donc ils partiront les uns après les autres. Ils ne sont pas nés au même moment, ce sont des portées différentes. Le plus âgé a déjà 9 ans, alors que les deux petits derniers ont eu 6 ans cette année. Hop. Alors la loutre d'Asie a la particularité d'être la seule espèce qui ne possède pas de griffes au niveau des pattes. Effectivement, elles ne creusent ni terrier, ni galerie. Elles vont juste prendre des feuilles et des branchages pour faire un nid au pied d'un arbre en fait. Du coup, petit à petit, elles ont perdu leurs griffes. Si vous allez demain dans un autre parc zoologique, vous pourrez constater effectivement, ne pas vous tromper, puisque les loutres, si vous en voyez sans griffes, vous pourrez être sûr que ce sont des loutres d'Asie. Hop là. Alors par contre, comme toutes les espèces de loutres, c'est un animal qui produit au niveau de la paume des mains une sorte de graisse qu'elles mettent sur leur poil. Elles l'étalent un peu comme on mettrait de la crème solaire, c'est un peu adapté en ce moment. En fait, ça leur sert à gainer le poil. Du coup, on voit sur celles qui sont sorties que le poil du dessous n'est pas mouillé. L'eau glisse uniquement sur le poil du dessus. Et comme elles passent leur temps à rentrer, sortir de la piscine et qu'elles n'ont pas de serviette pour se sécher, elles ont juste à se frotter sur les bouts de bois ou dans l'herbe pour sécher très rapidement. Elles peuvent ainsi se baigner tout au long de l'année, même si elles se baignent un petit peu moins en hiver, bien sûr.
Alors il me reste quelques petits morceaux que je vais mettre dans l'eau au fur et à mesure. Si les enfants veulent s'approcher pour les voir de près, ils peuvent le faire. Et puis si vous avez des questions, c'est pareil, n'hésitez pas. Moi j'ai une question, madame. Combien elle porte la loutre? Je vous entends pas, excusez-moi. Combien elle porte la loutre? Alors c'est un animal qui va avoir on va dire entre 2 et 6 petits maximum la plupart.